vous savez que nous produisons des données tous les jours. Nous avons dit tout à l'heure de l'état civil, nous avons tous des smartphones, nous payons des factures d'électricité, nous avons nous déposons tout le temps des demandes, de remplissons des formulaires tous les jours dans n'importe quel service, allant du visa, à l'inscription à l'université, à une consultation médicale. Donc vous avez, tous les jours, l'être humain, le citoyen, produit des données. Mais si l'ensemble de ces données-là, si nous avons une capacité de pouvoir les collecter, les mutualiser, les stocker de manière sûre et sécurisée, ces données peuvent être de la valeur. Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises du secteur privé qui peuvent utiliser ces données, bien sûr en respectant la vie privée, hein, en protégeant les données personnelles. Et ces entreprises privées peuvent utiliser ces données pour les valoriser et pour en faire effectivement un moteur de croissance, hein, de leur propre entreprise, ou des startups et autres. Donc c'est très important aujourd'hui d'avoir une bonne maîtrise de nos données. Parce que qui a les données a les données a le pouvoir. Et ce qui est important, c'est que nous abordons la question des données sous deux angles qui me paraissent très importants. Premier angle, c'est l'angle de la valorisation. Une bonne collecte des données et surtout une valorisation, transformer ces données-là en valeur ajoutée. Que ces données puissent être une source de croissance, c'est très important. Également, deuxième volet très important qui ressemble un peu à une contradiction, en tout cas à un frein par rapport au premier volet, c'est la souveraineté. La souveraineté des données. Est-ce qu'on met le curseur entre la souveraineté des données et la valorisation des données? C'est un élément fondamental qui doit ressortir d'ailleurs de cette nouvelle stratégie déclinée ce matin. Voilà, donc aujourd'hui nous avons la validation technique. Maintenant, vous savez très bien qu'une stratégie doit avoir la validation politique du gouvernement, de l'État du Sénégal. Et cette stratégie sera présentée au Conseil des ministres, au chef de l'État, qui va effectivement peut-être l'amender et effectivement va valider définitivement cette nouvelle stratégie des données au Sénégal. La transition numérique fait partie aussi de nos priorités dans notre partenariat Union européenne-Sénégal. Et nous poursuivons plusieurs axes à ce niveau-là. Je commencerai par l'axe jeunesse qui est au cœur du partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal. Dans tout ce que nous faisons, tous les secteurs dans lesquels nous travaillons avec le Sénégal, nous mettons toujours la jeunesse au cœur de ce partenariat. Alors, pour la jeunesse, la transition numérique, c'est évidemment une source infinie d'innovation à travers les startups, mais c'est quelque chose que la jeunesse nous prouve tous les jours. En fait, c'est eux qui nous l'apprennent chaque jour. C'est une source infinie d'innovation, mais aussi de formation, d'éducation, d'auto-emploi, d'entrepreneuriat. Et bien entendu, il faut aussi un encadrement pour cette source, mais c'est quelque chose pour lequel nous voulons justement apporter tout notre appui et nous le faisons à travers les différents programmes que nous mettons ici en œuvre au Sénégal. Ensuite, nous avons justement notre appui aux autorités, à nos partenaires du gouvernement du Sénégal, à travers d'une part l'aspect gouvernance, transparence, qui fait partie aussi des priorités de l'Union européenne et que nous mettons en œuvre également avec différents programmes. Le Sénégal a fait un pont remarquable parce que cette troisième initiative avec Smart Africa depuis que le Sénégal est devenu membre, nous avons fait d'abord la grande bande passante 2025 avec le Sénégal, après on a fait de protection des données personnelles avec CNDP et là maintenant on a la stratégie des données. Ce qui est important à savoir, aujourd'hui, la puissance des pays du monde aujourd'hui n'est plus jugée par la quantité ou la quantité des ressources naturelles qu'ils ont. C'est jugé par les données qui sont contrôlées par le pays. Et c'est ce que nous avons commencé aujourd'hui. La restitution de ce dossier, c'est de permettre au Sénégal d'avoir les jalons, les fondamentaux exactement d'une stratégie nationale des données. C'est-à-dire, on parle de cadre réglementaire, le ministre l'a parlé de cela, on parle de cadre de l'infrastructure, on parle aussi de l'exploitation, on parle aussi de la compétence, des renforcements de compétences. Donc c'est très très important et c'est le Sénégal qui a félicité et c'est l'Afrique qui gagne à la fin. Pour nous, la stratégie nationale, c'est seulement, et c'est une étape très importante, mais c'est seulement une étape première. Après, on est prêt d'appuyer le gouvernement pour la mise en œuvre, pour vraiment la mise en œuvre de la stratégie et avec soutenir des projets concrets dans le secteur. Et on est là pour le long terme, j'ai déjà dit ça. Alors notre programme avec l'Union européenne
et l'Union africaine, c'est jusqu'au juin 2026.